Ici, il n'était presque plus roi. Et ici, c'est Salomon qui a été choisi pour être roi. Mais il travaillait de toute sa force pour Dieu. J'ai mis de toutes mes forces tout ce qu'il fallait faire. On parle de 500 ici, toi tu ne veux pas donner pour toi, c'est moi qui dois dépenser cet argent. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus. Et les jours où on va nous mettre dehors ici, et puisque là c'est la rage de dire il y a beaucoup d'églises, tu t'en iras. Et moi je resterai avec Dieu parce que j'ai Dieu. Moi je marche avec Dieu, j'irai avec mon Dieu. Parce que tel que vous êtes là, vous êtes suivi après moi, vous avez suivi mon Dieu. Il suffit de se disperser ici. Moi et ma famille, nous serons partis de notre côté. Et s'il faut retourner en Afrique, j'irai en Afrique et recommencer l'œuvre. Et quant à vous, vous allez retourner dans vos faux dieux. D'autres vont rester à la maison et en restant à la maison, ils vont remplir la parole de Dieu et la faiblesse t'envahira jusqu'à t'anéantir et tu finiras en enfer. Et moi je dirais, Seigneur, moi j'avais parlé et quand ils n'ont pas écouté. Et aussi longtemps que vous êtes avec moi, à cette époque, Dieu ne marche pas avec tout le monde. Laisse-moi te dire en vérité, je marche avec ce Dieu-là. Et je suis avec ce Dieu-là. Il est grand temps de profiter. Et il est grand temps de servir Dieu. Vous avez servi Dieu, de faux dieux ici en France. Mais vous n'avez pas eu de solution. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Tu sortais de quelle église? Hein? Comment maman on a? Maman Molim. Sa mère spirituelle. Mais ça vient qui est? Et puisqu'il a rencontré le Dieu de la source de vie, elle est là, elle est vivante. Ça démontre que je suis avec Dieu. Maman Jeannette, lève-toi. Elle a été frappée, sacrifiée déjà. Pour démontrer que je marche avec Dieu qui est vivant, elle est là, elle est vivante. Donc ça veut dire, avec moi un Dieu qui est vivant. Je vous donne que les deux témoignages, je m'arrête là. Laetitia, lève-toi. L'autre, elle est là. Papa Mwanda. Papa Mwanda. Qu'est-ce qu'elle a fait ta fille? Elle a souffert combien d'années? 3 à 4 ans. Combien? 3 à 4 ans. On t'a fait combien d'églises? C'était visité combien d'églises? Et maman Mouli Mouana, au Kendeki? Elle était aussi dans son église. Maman Moumba Lusso Kendeki? Maman Pévalon au Kendeki? Hein? Tu as été même dans les Pévalons. Et ces choses, c'est pour édifier ceux qui nous écoutent. Je ne me glorifie pas, je témoigne de Jésus-là. Apprends à témoigner cela à ceux qui n'étaient pas là. Essaie de me répondre. Plus de 3 églises. Pendant 3 à 4 ans. Tu as eu la solution pendant combien d'argent as-tu dépensé? Je n'ai aucune idée. Auprès de Jésus. Lorsque tu es venu auprès de Jésus qui me garde. Ma fille est ici. Tu es resté combien de jours chez moi? Combien de jours avec? 3? Après? Hein? C'est bon. 3 jours. 3 jours. Imaginez entre 4 et 3 jours. Pour témoigner que j'ai un vrai Dieu. Papa, papa, lève-toi. Ce que je partage avec toi. Lorsque tu es parti en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le vécu.
Est-ce que j'avais menti? Vous voulez que je parle devant tout le monde? Il y a ceci. Vous voulez que je sois même sur les points à vous dénoncer ici, même si tu viens de commettre l'impudicité? Moi, mes prophéties, tu seras béni. Je t'afficherai, je te dirai ce que tu commets en coulisses. C'est Dieu. Amen. Amen. Papa dit, lève-toi. Qu'est-ce que tu avais été tourmenté pendant combien de temps? 5 ans. 5 ans. Combien d'églises as-tu sillonné? J'ai dit seulement. Et dans les 5 ans. Et en venant ici, tu as fait combien de jours? C'était au bout de combien de jours? 4-5 jours. Au bout de 4 jours. 5 ans. Là-bas, il a fait 5 ans. Regardez la différence des yeux. C'est pour te dire que je ne vais pas me glorifier. Ce n'est pas moi qui agis. Ma bébé, lève-toi. Papa Pépé, lève-toi. Ai-je menti par rapport au sujet de ta femme? Combien d'années as-tu souffert, toi et ta femme? 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Vous l'avez suivi? 10 ans. La souffrance. 10 ans de souffrance. Il a fait venir son frère. Et dans les églises où il a été fréquenté, il a encore ouvert des portes. Ça va. C'est bon. Ici, c'était au bout de combien de jours? Lorsque tu m'as rencontré. C'était au bout de 2 semaines après que il a tout. Amen. Au bout de 2 semaines. Il reste une chose en lui. C'est qu'il reste à faire que Dieu a fait. J'avais prié. Parce que Dieu ne peut pas changer. Et si Dieu n'agit pas à toi, c'est toi qui as changé. Si tu es avec moi, ça fait longtemps que tu n'es pas béni, c'est toi qui changes. Tu peux t'asseoir. Amen. Pour te démontrer que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu d'adore. Et c'est pour ça que je voulais te dire que les oreilles à servir Dieu. Maman, lève-toi. Là-bas, quand tu fréquentais cette église, combien d'argent as-tu dépensé? Combien d'argent as-tu dépensé? Je n'ai même pas d'idée. J'ai abandonné ma maison et j'allais. J'ai abandonné ma maison, j'ai parti à Londres, j'ai parti partout, rien que pour l'œuvre du Seigneur. Mais avec tout ça, il n'y avait toujours pas de salut. Et si tu viens ici, et si tu viens ici, on demande 50 €, tu peux venir. Et d'où vous venez, vous l'avez donné facilement. D'où vous venez, vous les avez donnés facilement. Auprès des faux dieux, vous les avez donnés. Des commerçants. Les serviteurs du ventre, pour leur ventre. Et celui qui sert Dieu en vérité, tu as un cœur endurci. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Et qui t'empêche de ne pas vivre la bénédiction de Dieu. Moi, j'ai Dieu. Et ici en France, je marche avec lui. Tout ce que vous voyez, c'est que le commencement. Chrétien, il y aura 4 et 3 cultes. Amen. Amen. Ça, ce n'est que le commencement. Ça, c'est une église de 2 ans et demi. L'église, on ne reconnaît pas une église le dimanche, mais dans la semaine. Parce que le dimanche, c'est un repos et tout le monde peut profiter. Mais pour qu'on sache que Dieu est dans cette église, c'est dans la semaine comme ça. Amen.
Amen. Alors, nous avons des hôtels. Le premier hôtel, c'est ton cœur où Dieu siège. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Le deuxième hôtel, c'est là où tu vas offrir. Parce que c'est un grand roi. Tout ce qu'il te donne, tu dois les rendre. Nous avons vu l'exemple à David. On y va, maman, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Chronique 29, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Moi, cela m'étonne. Les farceurs réussissent facilement la vie, mais si tu es juste, tu vas souffrir. Ça, c'est de la magie, clairement. Tu prends tes cheveux, tu mets dans une enveloppe, tu viens dans une église, on te donne une ficelle et tu la gardes sur ta poignée. Regarde-moi. On te donne une fleur de la poser à ta maison. On te donne, tu ramènes ton vêtement pour qu'on a prier pour ça. Ça, c'est de l'aveuglement. C'est de l'aveuglement. Là, tu vis où? Au-delà de cheveux, mettre dans une enveloppe pour aller prier. Ça se trouve dans quel verset dans la Bible? Là, tu vis où pour que l'homme soit guéri du pétrole? Quel aveuglement? L'homme peut-il être guéri du sel ou du l'huile? Va te laver de l'eau salée 7 fois. Donc tu es maintenant à Aman. Mais ici, on ne donne pas de l'eau, on ne donne pas de la bougie, rien que la parole. Laisse-moi te dire, Dieu agit en son temps à chacun de nous. Et toi, ne te fatigue pas de faire le bien, continue. Moi, je t'exhorte de ne pas te lasser à faire le bien, ne te laisse pas décourager. Si tu chantes, même si on t'empêche, continue à chanter. Même si les gens t'injurient, continue à chanter. Si tu joues à la batterie, continue à jouer à la batterie. Si tu nettoies les sols, continue. Et si tu donnes, continue à donner. La récompense vient d'une seule personne qui est Jésus. Et ne te fatigue pas à faire le bien. C'est ça le totem de Jésus. Amen. Mais au sein de l'église locale, il y a aussi des Caïens qui est là pour détruire l'autre ou le décourager. Ne te laisse pas décourager. Amen. Comment fera-t-il pour te décourager? C'est pas ici comme tu es assis là, il t'attendra dehors. Et là-bas, il parle que de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais pourquoi tu ne veux pas t'en aller, toi qui réclames qu'on mais tu continues à venir à cette église. Mais toi qui réclames à chaque fois, tu murmures l'argent là-bas. Mais va-t'en, va où on ne donne pas l'argent, va prier là-bas. Et la même personne qui réclame, on donne de l'argent, il continue à venir pour la prière. Au lieu de s'en aller, il veut être là pour décourager. Et toi qui cherches à savoir les offrandes, où vont-ils là? Mais tu n'en vas pas. Reste à la maison pour pas que tu sois dérangé par quelqu'un. Puisque tu es un envoyé de Caïn, tu resteras là pour parler. C'est que ça, qu'est-ce que ce genre de message ça? Tout le temps l'argent. Tout le temps l'argent. On en a marre de l'argent. Pourquoi tu n'en as pas marre de l'argent dans ton travail? Amen. Notre maman là, elle était virée à cause de sa maladie. On a prié Dieu avec ses temps difficiles, elle a retrouvé du travail. La porte. Toi qui n'avais pas de travail, on a prié pour toi, tu as eu du travail. Comme des salés. Il priait ailleurs. Ça lève-toi, donne ce témoignage.
L'homme de Dieu, là où tu étais dans cette église, nous le savons, c'est en bas de chez nous. Si vous avez été déjà visité l'église là-bas, voilà, un jour quand tu nous auras trouvé notre salle, nous avons l'ingénieur, c'est lui qui fera les travaux. Vous voyez l'église en bas, comment elle est décorée, comment elle est belle, c'est lui qui l'a fait, c'est celui-là. Mais à l'époque, il faisait cela, il travaillait. Il priait avec son propre argent pour bâtir cette église. Mais il n'était pas découragé, il était persévérant. Donner, il continue à donner. Quand tu es venu ici, tu m'as trouvé. Une journée. Hein? Une journée. Tu m'as dit quoi? Que j'avais pas de travail. J'ai prié mon Dieu. Après, à ton retour. Jusqu'à présent, il te dit que j'ai un vrai Dieu ici. Ne te laisse pas entraîner par quelqu'un ailleurs. Si quelqu'un veut t'entraîner avec lui pour aller dehors, dis-lui pardon, va-t-il tout seul. Lily, elle est là. Là où j'ai connu maman José, c'est chez maman Lily. Lily, elle est vivante là. Elle est venue à l'église mourante. Maman Colette, tu t'en souviens? N'est-ce pas ça? Si on s'est dit que chacun de nous témoigne ici, il n'y aura que des témoignages, il n'y aura pas la prédication. Amen. Amen. Si on demande même de maman Denise de s'élever, bien aimé, entraînez-nous. Alléluia. Amen. Si tu n'en as pas, tais-toi seulement. Les jours où tu en auras, tu pourras faire. Mais toi, ne te décourage pas. Si tu en as, donne. Et si tu n'en as pas, garde silence. Dis Seigneur, donne-moi afin de donner comme les autres aussi. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Qui est Seigneur? Et David dit, j'ai fait toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent. L'église aura toujours besoin d'argent. Sans l'argent, on ne pourra pas payer cette salle. Même les images qu'on est en train de prendre demandent aussi de l'argent. Alléluia. Amen. Ça demande alors toi qui as été sauvé de Jésus, de œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Ici tu es pèlerin pour bâtir ta maison du paradis. Tu as mis les fondements parce que tu as crié à Jésus. Au paradis. On a déjà mis les fondements. Maintenant, par-dessus les fondements, que bâtis-tu comme œuvre? Mobutu est parti, les Sanvip est parti. Ils avaient de l'argent. Puisqu'ils ont bâti auprès de Dieu, ils sont en affaire. Et toi qui as et tu pourras les bâtir où? Quand on présentera les corbeilles ici, c'est ça, c'est l'hôtel de Dieu. David dit, j'ai donné l'or à ceux qui étaient dedans. On prend 6. Le chef de maison paternelle. Il voulait maintenant associer ses collaborateurs à lui. Les chefs de milliers et de centaines et des intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'arides, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de reins et 100 000 talents de fer. Et toutes ces choses, ils l'ont ramené pour les offrir à Dieu. Toi, avant pas qu'on commence à donner à Dieu. Chacun de son côté donner pour soi. Sœur, quand tu déjà donné à Dieu pour demander en revanche, combien as-tu dépensé dans le monde? Dans ta famille ou parmi tes camarades? Tu as fêté même les anniversaires d'autrui ou de ton anniversaire. Tu as dépensé combien? Et par rapport au Seigneur, combien l'as-tu donné? Commence à regarder ta vie. Là-bas au paradis, il n'y aura pas de couple. Il n'y aura même pas père et fils non plus. Chacun pour soi, tel que tu sais, mais c'est comme ça que tu maçonneras.
J'avais dit ici, je prierai pour tous ceux qui ne travaillent pas. Et parmi vous, vous n'avez pas trouvé du travail? Répondez-moi. Hein? Des fois, si tu n'es pas béni, ça se trouve que quand je parle de quelque chose, toi tu doutes dans ton cœur. Ou tu murmures. Et tu n'auras rien en revanche. Ici, moi, je parle, toi de ton côté, tu murmures, je ne te verrai pas. Comme Sarah. Tu n'auras rien. Moi, je ne te verrai pas. Moi, je parle ici et toi de ton côté. Alléluia. Amen. Et tu doutes de même que Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Tu n'auras rien. On y va, maman. 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé. Tu as entendu comment ils les ont donnés? Dieu regarde que le cœur. Il donnait avec un cœur bien disposé. Papa, maman, comment fais-tu pour donner à Dieu? En murmurant ou avec un cœur pur? Maman, qu'est-ce qu'il nous dit à 9? Écoute là où tu seras riche. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Donc, dans la guerre, il y a Noé. Dieu regardait le cœur de Noé pendant qu'il offrait ses holocaustes. Il regardait même le cœur d'Abel. Et il a vu aussi le cœur de Caïn. De même aujourd'hui, Dieu regarde ton cœur. Quand tu viens pour offrir ton holocauste ici. Et si tu t'en prends à moi, ces choses que je suis innocent, que je n'ai pas écrit et je ne connais pas. Mais pourquoi tu m'en fais? Pourquoi tu m'en fais jusqu'à dire que j'en fais trop? La Bible, elle est là-bas et moi je suis ici. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué cela pour parler que de l'argent? Qu'est-ce qu'il nous dit à 9? Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. On y va. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il s'éleva et bénissa Dieu. Écoute sa prière. On y va. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père. Il connaissait ce Dieu qui glorifiait. Et lorsque David s'était réjoui de cette offrande, l'Éternel aussi s'est réjoui. Tel que vous êtes assis, je me réjouis. Les cieux aussi se réjouissent. Parce qu'à cette époque, David avait Dieu. À l'époque de sa royauté, il était avec Dieu. Lorsqu'il s'est réjoui, puisque Dieu était en lui, et Dieu aussi s'est réjoui. Est-ce que réjouis-tu le cœur de Dieu? Telle qu'une maman, une jeune parmi nous, une jeune parmi nous, une maman qui a réjoui mon cœur et elle a carrément réjoui le cœur de Dieu. Depuis que l'église a commencé, mais puisque c'est une chose qui s'était déroulée en secret, c'est entre Dieu et l'homme. C'est seul Dieu qui le sait. Amen. À soi béni et la génération de tes enfants. On y va, maman. Là, David a servi à adorer. Il lui a donné et il s'est mis à prier pour tout ce qu'il avait offert pour réjouir le cœur de Dieu comme il faut. Écoute là sa prière. On y va. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout.
Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, tout ce que nous possédons t'appartient en réalité. Voilà pourquoi nous sommes venus te rendre les tiens. Lui, il t'a donné. Tu as un commerce aujourd'hui. Tu travailles aujourd'hui. Que rends-tu en revanche auprès de Dieu? C'est lui la terre. Et si tu déracines ton argile et dépenses une partie, essaie de remettre une partie dans la terre. Parce qu'un jour, tu en auras besoin de récolter. Ne te murmure pas en œuvrant pour Dieu. Écoute le roi David. Comment voulez-vous pas qu'il finisse au trône? L'américaine que tu m'as donnée, elle s'appelle comment? Angélica David. Dieu l'a montré ta vie, le roi David. Va voir ce témoignage. L'américaine qui était décédée est revenue. Dieu l'a montré comment pape est à faire. Dieu l'a montré même comment Michael Jackson était dans les tourments. Et après il a montré sa gloire. Il a même montré Michael, plutôt David, Abraham, et Moïse. Ceux qui l'ont servi avec les mêmes corps que les tiens et les liens. Il a fait voir Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus. Il a montré Sarah. Je me demande toi, qu'offres-tu dans ton cœur pour Dieu? En quoi ton cœur murmure-t-il pour Dieu? Et quelles sont les intentions de ton cœur pour les œuvres de Dieu? On a entendu là-bas 9. 9 nous dit quoi? Nous venons ici. Dieu vient à mon aide, le feu, je chasse, je détruis. Seigneur, délivre-moi. Il te délivrera. Que fais-tu pour lui? Abraham était un homme comme toi. Sarah, une femme comme toi. La femme de Sunaïm était aussi une femme comme toi. La veuve aussi était comme toi. Il y avait 3 femmes qui étaient communes. Sarah, Anne, et la femme de Sunaïm. Toutes 3, leur souci était d'avoir un enfant. Et Elisabeth. Et pour en finir, la 4e c'est Elisabeth, la femme de Zacharie. Toutes 4 voulaient enfanter. Mais puisqu'ils servaient Dieu, elles ont pu enfanter. Malgré leur âge avancé. Pour Dieu, il n'y a pas d'âge avancé. Dieu n'a pas d'âge non plus. C'est l'homme blanc qui dit que là, à cet âge, tu es ménopausé. Non. Et la ménopause de Sarah, comment a fait-elle pour enfanter? Vous voulez jouer des Dieu. Toi, tu as un cœur de Caïn. Tu donnes les offrandes. Aujourd'hui, ce soir, tu vas devoir renverser. Aujourd'hui, on va prier. Maman, à 12, David. 9 plutôt, après tu prends 12. 9, après tu prends 11. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé. Nous avons des offrandes. Nous avons l'offrande ordinaire, celle que Dieu demande à Israël. Et nous avons aussi l'offrande volontaire. À ce que l'homme dit, bien que j'ai donné l'offrande ordinaire, quand cela n'est pas assez, voilà pourquoi nous revenons encore. On n'a pas assez. Maintenant, nous demandons l'offrande volontaire. Et c'est là où la carte bleue part, nous sort.
Pour faire les offrandes volontaires, il faut avoir un cœur bien disposé. Ce n'est pas question de pasteur. Non, ce n'est pas l'apôtre qui va les dépenser, non. Vous croyez que moi je dépense votre argent? Les 500 € que nous récoltons pour trouver notre salle. Vous pensez que moi je les dépense parce que je suis avec Papa Willy? Vous voulez que Papa Willy lise la liste? Ici, on est bien organisé. Bien que je ne sais pas lire, mais on est bien organisé ici. Bien que je ne sais pas écrire les livres, je suis bien organisé parce que j'ai en moi l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas question de l'école, mais l'intelligence qui vient de Dieu. C'est avec laquelle je dirige cette église. Amen. Et si je dépense cet argent, je pêche contre Dieu. Parce que c'est un argent de Dieu, ce n'est pas à moi d'en toucher. Si tu me réveilles, c'est à moi que je les dépense. Ton hôtel n'est-il pas souillé? Tu n'as pas mixé ton cœur pour donner? Aujourd'hui, vous allez nous permettre d'aller jusqu'à 21h. Parce qu'il y en a tellement beaucoup, je voulais en parler tous. Pour pouvoir bénéficier et rentrer dans ta maison. Mais je te demande une chose de ne pas murmurer. Deuxièmement, et si tu vois que tu es fatigué, tu as un rendez-vous par rapport à ce que je viens de dire, tu te lèves en silence et tu t'en vas. Ne va pas influencer l'autre. Tu vois, ça y est, il revient encore. C'était dit à 21h30. Aujourd'hui, je vous le demande poliment pour en finir. Et si je ne finis pas aujourd'hui, je vais encore devoir continuer la semaine prochaine. Et si vous ne voulez pas à 30, je m'arrête. Et la semaine prochaine, on continue. Il n'y a que deux choses. Répondez-moi. Ou soit on part d'ici à 30. Ou soit on part d'ici à 30. Si à 30, je m'arrête maintenant pour prier. Et les dimanches, on parle d'autre chose. Et les mardis, on continue. Jusqu'à vendredi prochain. J'aimerais que vous soyez honnête envers moi et qu'il n'y ait pas de murmures. Moi, je suis honnête envers vous et j'aimerais que vous soyez aussi honnête envers moi. Qui sont d'accord de nous consacrer à 20h. Levez vos doigts. Qui sont d'accord. Qui sont d'accord de faire. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont d'accord pour finir à 20h30, levez-vous. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Que mon Dieu vous bénisse. Je vois que vous aimez Dieu. Amen. Amen. Nous allons courir pour tout finir aujourd'hui. Amen. Amen. On y va, maman. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Lui, c'est là qu'il y regarde. Il regarde tel que tu danses. Alors même pour danser pour Dieu, vient du cœur. Même pour chanter, cela aussi vient du cœur. Même pour donner, José, cela vient du cœur. Tout ce que tu veux, tu fais, et la base c'est le cœur. Même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, la base c'est le cœur. Même si tu es d'accord, la base c'est toujours le cœur. Moi, vous êtes des chefs. Moi, je dois m'humilier parce que je suis travailleur. Je me soumets de tout ce que vous me dites. Je n'ai pas le droit de crier sur vous, vous êtes des chefs. Moi, j'ai été envoyé pour vous servir. C'est moi le serviteur. Maintenant, je suis en train de partager. C'est toi le chef. Ce que tu ne veux pas, tu me le dis. Tu me dis, serviteur, pas ainsi. On s'arrêtera là. Et si tu es d'accord, on continue.
Amen. Amen. Mais on a l'autorité dans la tête. Et ne cherche pas à ôter mon autorité, moi qui était envoyé. Respecte-moi et moi je te respecterai. Là, on marchera ensemble. Mais vous, vous êtes des chefs. Moi, je suis qu'un travailleur. Un ange qui a été établi devant pour vous montrer le chemin. Amen. C'est avec qui tu n'es pas d'accord, tu dis non, je ne veux pas de ceci. Non. Église n'a pas je suis pas là pour dire mon église à moi, celui qui n'est pas d'accord. Je ne peux pas oser dire que c'est là. En faisant cela, je finirai en enfer. Ce n'est pas mes propres efforts qui vous fait venir ici. C'est le Saint-Esprit Jésus. C'est le Saint-Esprit Jésus qui vous a fait venir ici et vous avez quitté vos travaux, vos maisons. Je ne suis pas censé à vous maltraiter même pas une seule fois. Parce que vous ne m'appartenez pas, vous appartenez à Jésus. Moi, je suis qu'un serviteur. Un simple serviteur. Je fais que servir. Pour que tu aies la nourriture. Tu es chef. Et si tu dis non, tu vois que tu as assez, tu dis non. Moi, je m'arrête. Si on demande d'acclamer Jésus, tu l'acclames. Parce que c'est lui, c'est ton chef. C'est celui qui proclame David. Acclamons Jésus très très fort. Devons-nous acclamer Jésus très très fort, le roi des rois. Celui de guérisseur. Nous sommes des cris de joie. Balançons le nommé pour Jésus. Balançons le nommé pour Jésus. Reprenons la place. En faisant cela pour la gloire de Dieu, nous restons la gloire. Et la nuit, quand tu l'appelleras, il descendra. Il descend seul en personne. Il descend seul en personne, ce n'est pas l'ange qui l'envoie. Mais apprends comment l'adorer. Et apprends comment le faire descendre. Amen. On y va un moment. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Voilà pourquoi des fois il m'arrive de faire des choses par ma propre volonté, et on fera ceci, on fera cela. Ça c'est la chair. C'est la chair. Avant de faire quoi que ce soit, même si cela vient de Dieu, je dois vous consulter pour demander votre avis. Comment fera-t-on pour ces problèmes? Alléluia. Amen. Quand dites-vous? Israël a été détruit dans le désert parce qu'en eux il y avait le murmure. Amen. Non, on verra ceci, on verra. Voilà pourquoi on appelle l'alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Ça et si il est venu le offrir à Dieu. La façon dont tu donnes à Dieu, c'est l'image de ton cœur. Et les biens les plus qui te trompent, quand tu donnes, c'est l'apôtre, ça revient à l'apôtre. Voilà pourquoi tu as l'habitude de donner 10 €, 5 €, 1 €. Mais en toi, le Seigneur voit que tu as une carte bleue et tu as gardé l'argent. Tu le sais bien que le dimanche tu iras à l'église. Parce que le dimanche plutôt c'est une fête. Là où Dieu agit, c'est dans la semaine. Mais les jours de la fête, on ne vient pas les mains vides. Est-ce que tu m'as compris très bien? L'image, le dimanche, c'est la fête. Il sait bien que tu travailles. Il sait parce qu'il t'a donné un travail. Et quand tu viens le dimanche, à condition que tu n'aies rien.
Et si tu as que 5 ou 10 euros, mais si tu as quelque chose sur ton compte, et toi tu dis tu vas à la prière, tu ramènes tes 10 euros. Dieu regarde parce que tu n'as pas où te cacher de lui. Il voit bien si ton compte il y a 400 ou 500 euros. Mais le dimanche, toi tu lui ramènes que le 10 euros. Caïn. Cette offrande, il ne la recevra pas. Est-ce que tu m'as compris très bien? Ça se trouve, tu n'as plus de carte bleue. Parce que tu as tellement de crédit. Il le sait. Dieu sait comment tu fais pour lui donner. Pour renverser, apprends comment, change ta façon de donner à Dieu. Nous avons des renversements. Et parce que nous avons aussi des auteurs. Comment fais-tu pour donner à Dieu? Ça, c'est pas une façon de donner. Demander qui pourra donner 1000 euros à Dieu. Non, ça, c'est pas dans la Bible. Même faire des offrandes volontairement à Dieu. Tu n'as pas à faire des commentaires pour Dieu, c'est à lui-même d'agir. Ne faut pas aller faire des commentaires. Connaissant mon Dieu, si tu lui donnes 1000 euros, la semaine d'après tu verras la main de Dieu. Non, il ne faut pas faire cela. Et que ton cœur donne à Dieu tel que tu le consens. Si tu le donnes 5 euros, c'est toi. Si tu le donnes 500 euros, c'est toi. Et toi qui avais l'intention de donner 1000 euros, et moi je demande qui veut donner à Dieu 100 euros. Tu vois alors, les éloquences que tu offres ici, c'est comme ça que tu bâtis ta maison. Dieu était intelligent. Et ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de désordre. Tout ce que tu donnes à l'église locale, tu achètes la chair, tu achètes la batterie. C'est ça le matériel que tu amasses dans le paradis. À la fin de la prière, tu partages avec tes frères ici. Comme cet homme fait pour moi. Il suffit même de ramener le papier mouchoir. Même quand je me suis avec, même du jus d'orange. C'est ça le matériel que tu construis ta maison. Il y a quelqu'un que j'ai connu, il a bâti sa maison au bout de 6 mois. Il avait compris Dieu. Il touchait par exemple 100 euros et lui en revanche il donnait à Dieu 90 euros. Et lui il donnait à Dieu 90 euros et il gardait 10 euros. Durant 6 mois, il a tout amassé dans sa maison. Toi, ça fait depuis combien de temps tu as commencé à bâtir ta maison pour ne pas les finir? Quels sont les matériels que tu amasses dans cette maison? Alors que les matériels papa me passeront demain. Les matériels de ta maison périront demain. Mais si tu donnes à l'éternel Dieu ici, même quand on aura notre propre salle, tu pourras aussi mettre la télé comme ça. Et je prêche dehors, les gens suivent. Ça, ce sont des matériels. Tu achètes des choses de matériel. C'est ça l'image de Christ. C'est ça l'image de Christ. Il n'y avait pas David. C'est ce qu'on a vu à David. Pour mon Dieu à moi, j'ai mis toutes mes forces à donner ce qu'il faut à mon Dieu. Quels sont les efforts que tu fais auprès de Dieu pour amasser de l'argent dans ta maison? Toi, ton problème, donne, ne cherche pas à savoir où est-il passé. Ne contrôle pas Dieu. Même si tu donnes 10 000 euros, ne contrôle pas Dieu. Arrête-toi là et c'est fini, point barre. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres ou les bienfaits. Même quand je prêche ici comme ça, tu viens me d'offrir même 10 euros. Et s'il y a quelque chose qui te touche, tu viens s'aimer et tu l'amasses dans le ciel pour tes matériels là-haut. Amen. Et le diable le sait bien, quand tu donnes à Dieu, tu les amasses dans le ciel. Il enverra tes agents à l'église pour semer le découragement et le murmurer.
Amen. Et on dit Noé bâtit l'autel et posa des oiseaux et des animaux. C'était pas des animaux qui a été agréés. C'est l'odeur de ces bêtes pires qui était montée. Et après, ensuite, la réponse de Dieu était venue. Il a réveillé Dieu. Même Salomon, il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Il les a tous offerts. Et la fumée a monté. Et est parti jusqu'au ciel. Et la nuit, Dieu est descendu. Il a demandé quel est ce que je fasse pour toi. Les matériels bien aimés, tout cela lui revient. Les vaches, les animaux lui appartiennent. Et la reconnaissance lui dit que je rends à Dieu qui m'a donné les 500 euros. Aujourd'hui, je lui partage même 200. Je partage avec lui 200 euros. Tu sèmes dans la terre. C'est pas pour enrichir le pasteur. C'est pour arranger ta maison du paradis. Quand on partira d'ici, on prendra des transports pour aller chez soi. Personne ne dort dehors. Et le lendemain, tout le monde va au travail. Pourquoi tu vas travailler? Pour à la fin du mois que tu sois payé. Maintenant, toi, que fais-tu pour Dieu? Tu les serviras par la bénédiction qui te bénit et toi tu lui rendras en revanche. C'est ça servir Dieu. Si quelqu'un te donne, toi aussi tu partages avec Dieu. Et si quelqu'un te partage avec toi, tu dépenses un peu. Tu dépenses un peu. Quelqu'un te donne, tu donnes à un homme de Dieu ou à ton semblable. Et quelqu'un qui ne vient pas, qui n'est pas venu à l'église, tu vas les chercher. Ça c'est le matériel. Séminaire ici, tu te mets à la rue et donner un papier à tout le monde des invitations. C'est ça le matériel. Tu es là, s'il y en a quelqu'un qui dort, toi tu les réveilles. C'est ça aussi l'œuvre de servir à Dieu. Quelqu'un était absent le dimanche, tu vas le voir. Pourquoi on t'a pas fait le dimanche? Et quand tu poursuis les âmes de Dieu, c'est ça le matériel, c'est ça l'église. La prédication, c'est pas seulement l'argent. Servir Dieu, c'est pas seulement le matériel. Tu pourrais pas avoir l'argent, mais tu offres ta vie servir Dieu. Tu peux aussi suivre quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Ceux qui sont malades, tu vas les visiter dans les hôpitaux. C'est ça le matériel. Si établis une liste, à celui-ci je ne l'ai pas vu, je vais le chercher. C'est ça le matériel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris le bienfait? C'est pas seulement l'argent. Ôtez cette idée de votre tête. Tu peux partager le vêtement avec ton frère matériel. Comme maman Pacifique le fait ici. Elle bâtit. Elle ramène des sandwichs. Elle ramène des sandwichs. Les affamés ont pris, ont mangé. Il suffit seulement de manger. Elle bâtit sa maison. Tu avais fait, tu as dit, ah merci maman. Amen. Elle a bâti. Amen. Tel que tu donnes ici, tu la masses là-haut. Matthieu 6, le verset 19. Plus rapidement, maman. Ce qui monte là-bas, c'est l'odeur. Alléluia. Amen. L'église doit savoir quel faire à Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement comme tu viens là. Prends des occupations à l'église. Comité de soutien. Donne même 5 euros, c'est pas de problème. Comité de maman. Je servirai Dieu avec mon argent. Je donnerai même 10 euros. On fera une corbeille ici, on donnera 10 euros. Chaque famille donnera 10 euros. C'est que tu m'as parlé. Le Seigneur m'avait parlé. Tu vois le jour de ta mort, la carte qu'on t'avait demandé. Cette carte-là aussi doit en avoir l'église. Chacun de nous à l'église aura cette carte. Ça sera qu'à la fin du mois. Tu donneras ta carte.
On mentionne ton nom et le montant que tu as donné, on te donne les cachets. C'est cette carte, on te redemandera les jours de la fin à la porte. Les jours de ta mort demain. Garde-les soigneusement. Mais si tu ne donnes plus, ça se met à s'effacer, à s'effacer, à s'effacer, et jusqu'à ce qu'on oubliera tes bienfaits. Je vous donnerai même ces versets bibliques. Ça se trouve, tu dis que ça, ce sont des paroles en l'air. Je te donnerai des versets bibliques. C'est par là qu'on verra des vrais chrétiens de la source de vie. On les énumérera parce qu'on les connaît. Nous les connaissons. Comme Moïse avait fait. Alléluia. Amen. Ce sont les vrais chrétiens. Et si lui arrive un problème, soit la nuit ou la journée, l'église est censée de l'aider. C'est pas à dire non, on n'a pas confiance à lui. Ça se trouve demain, il s'en ira de l'église. Non, pas de question. Comme les problèmes ne peuvent pas s'arranger, aujourd'hui seulement. Les 25 qu'on donnait avant, à la fin du mois. Voilà matériel. Là, ce sont des matériels. C'est par là qu'on saura qui sont les enfants de l'Isiba d'abord. C'est comme ça qu'on a aussi parlé d'Israël. On y va? Matthieu 6, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Entendu? Où l'amasseras-tu dans ta maison? Que fais-tu? Lingala. Lis rapidement. Aujourd'hui, la terre, c'est quoi les impôts que vous payez en France? Et les impôts que vous payez, c'est pour ici-bas. C'est pas pour les paradis. Mais l'impôt du paradis, c'est la dîme. Alléluia. Amen. Tel que le monde te réclame les impôts, ramène à Dieu ta dîme à l'église. En donnant ta dîme, les offrandes, tes prémices, ces choses, tu les amasses. Amen. Il faut bien enseigner. Ce que je fais, ce sont des enseignements. Je ne vous demande pas. Attention, ne va pas dire que je demande de l'argent. Je te montre comment servir Dieu avec tes biens. Je ne demande rien. Mais je vous montre, vous enseigne. Ne va pas les transformer, tu iras pécher pour rien. L'église que tu m'as invité, on parle que de l'argent. Ne m'insulte pas. Moi je t'enseigne. Ce que tu lis là, c'est pas moi qui les a écrits. Moi je suis de ce côté. Et la Bible c'est vous qui les avez. Et c'est pas moi qui les a écrits. On y va? Noé, lorsqu'il a offert, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement. 20. Hein? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dieu n'a pas senti l'odeur de l'Holocauste, plutôt l'odeur du cœur de Noé. Et Dieu a pris lorsqu'il a entendu l'odeur, Lingala, on y va.
Entendu? Il a pu arrêter la colère de Dieu. Alors que cette bête était une action de grâce. À cause de l'action de grâce, l'odeur de ton argent monte et il change de position. Voilà pourquoi l'action de grâce aussi apporte la solution. Vivi a failli mourir. Vivi pour venir en France, c'était l'action de grâce. Amen. Amen. Elle a offert, plutôt il a offert et l'odeur a monté. Et Dieu est descendu. C'est là où Dieu a fait l'alliance avec Noé. C'est ce que vous voyez là, l'arc-en-ciel. C'était l'alliance que Dieu avait fait avec l'homme. Que l'homme ne devait plus être péri par les déluges. Qu'il n'était plus censé détruire le monde par les déluges. Parce que Noé l'avait provoqué. C'est pas lui qui avait demandé à Noé. Noé l'a fait volontairement. Dieu ne l'avait pas demandé. Noé avait seulement reconnu que si je vis aujourd'hui, c'est à cause de ce Dieu-là. Pourquoi toi, à la fin de l'année, tu ne sais pas donner à Dieu? Beaucoup sont morts tout au long de l'année, bien-aimés. Quelle est ton odeur qui monte auprès de Dieu? Quand tu fais la prière en les demandant. Parce que l'odeur, c'est ton cœur. Démarche. 2 Corinthiens 2, le verset 15. Nous allons prendre les choses de la Sainte Alliance et notre temps aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Plus rapidement, maman. 2 Corinthiens. Regarde le livre de Genèse. 2 Corinthiens 2, 15. Genèse 8, 20. 2 Corinthiens 2, le verset 15. Reviens d'abord à la Genèse. Pour nous donner la réponse. À notre temps, à nous aujourd'hui. Parce que Noé, il est déjà décédé, ça fait longtemps. Mais les œuvres de Noé, cet esprit vit encore jusqu'à présent. Genèse 8, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Et ce qui a fait parler à Dieu, c'est l'odeur. C'est comme ce que je sens quand maman Esther prépare. Ou maman Bernadette quand elle prépare, ou maman Chantal. Même quand c'est au salon, mais si on ouvre la fenêtre, la porte de la cuisine, je sens l'odeur. Laisse tomber, aujourd'hui on mangera un bon repas. Amen. C'est comme ça que Dieu regarde l'offrande que tu lui donnes. Il regarde l'odeur qui sort de toi. On regarde son démarche, sa démarche en révélation. Lorsque Paul est venu, alors que lorsque Noé a offert, Paul n'était pas là. Puisque l'Esprit de Dieu était là, il l'a révélé. 2 Corinthiens 2, le verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Corinthiens 2, le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui ne périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Je ne sais pas quelle est l'odeur qui monte de toi. Malgré que tu es venu à l'église, tu implores Jésus. Quelle est l'odeur qui sort de toi quand tu offres à Dieu? Quand tu gênes, quand tu cherches quelque chose auprès de Dieu, quand tu trouves pas la solution, ramène-lui l'action de grâce. Provoque-le qu'il descende. Toi, depuis un moment, Jésus le fait. Si tu vois rien arriver, change de système. Si tu vois que tu pries pour ton enfant, rien ne marche. Ton travail, rien ne marche. Change de prière.
Ramène-lui ce qui lui appartient et qu'il entende, qu'il sente l'odeur. Et quand tu lui ramènes l'action de grâce, qu'est-ce qu'il faut lui ramener comme action de grâce? Rien que les 50 euros. 50 euros l'action de grâce. Il faut lui donner ce qui va sentir l'odeur pour qu'il descende. Vos actions de grâce 150. Mais il y a des gens parmi nous qui font des actions de grâce de 1000 euros. Qui bougent encore Dieu. Tiens. Quel genre de maman qui provoque Dieu? C'est que des femmes, hein, c'est pas les hommes. Tiens. Ce sont des gens qui bougent Dieu. Toi, l'action de grâce, 20 euros, 50 euros. Toute l'année, Dieu t'a gardé, tu lui ramènes 50 euros. Apprends à connaître ce Dieu-là qui il est. Quelle est l'odeur qui monte quand tu donnes à Dieu? Lingala, on y va. Malachi 1, les versets 12 à 13. Et Malachi 12 à 14. Malachi 15. Ça va qui maman? Genèse 8, 20 totangi na kombo na Amen. Noa atongaki etumbelo mpona Yawe pe akamataki nyama moko na motindo nyonso peto pe ndeke nyonso peto pe akabaki mbeka na etumbelo. Yawe pe ayokaki solo malamu pe Yawe alobaki kati na motema. Dieu, avant de parler, c'est l'odeur qui est montée d'abord. Guy, pour que Dieu descende, il doit voir quelle est l'offrande que tu lui as donnée. Pas de problème. Moi, je vais prier, je ne te dirai pas non. Que ça marche ou pas. Ouais, maman, lève-toi. Maman, lève-toi. J'ai prié, pas de changement, pas de changement. J'ai prié de toute façon, de toutes les sortes, pas de changement. J'étais coincé. Willy a été la voir en coulisses, pour le dire. La porte de lui-même ne pouvait pas te dire donne l'action de grâce. Va trouver une action de grâce pour Dieu qui te fera mal au cœur. Elle a été voir son mari Pépé. Plutôt, il a été voir son ami Pépé, le mari de maman là. Et un jour, je les ai vus entrer, maman là et son mari Pépé. Antitibant qui avait du mal à marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a-t-il? Non, papa, je voulais parler un peu avec toi. Non, on parle pas ici, dans la chambre. On est parti dans la chambre. Elle m'a dit, j'ai amené à Dieu l'action de grâce. Maman, pas vrai, c'est là. Non, à l'époque, tu souffrais encore, non? Elle est témoin, elle est là. Si tu vois, j'ai prié Dieu. C'est pas moi qui sauve. Regarde Noé. Il est reconnaissant. Beaucoup sont morts par le déluge. Et lui, il a été sauvé, lui et sa famille. Il a dit, que dois-je te donner en revanche? Ne te lasse pas à faire du bien auprès de Dieu. Amen. J'ai demandé quoi? Non, c'est l'action de grâce. Prie Dieu pour moi. Après, quand il est parti, j'ai commencé à me demander qui lui a ouvert l'intelligence ainsi. Et après, j'ai dit non, ça doit être Willy. Ou soit Maman Isa. La prière à l'instant même. J'ai prié à l'instant même, je lui ai renvoyé chez elle. N'était pas ainsi, maman. Papa, toi aussi, tu dis la lève-toi. Est-ce que. Pas vrai? Pas vrai? N'était pas ainsi? Donc, après 2 jours, 3 jours, au bout de 2 jours, 3 jours, ma femme, elle était guérie. Si tu vois un problème qui persiste, essaie de reculer. Va le voir en coulisses si tu es Dieu vivant. Moi, je t'amène ça. Ne regarde pas le pasteur. C'est comme ça. Il se calme derrière moi. C'est pas moi qui sauve.
Tel que je vous prêche, c'est lui qui me dit de vous dire ce que je dis. Entre nous, parmi nous, il y a des ingénieurs, des hommes intelligents. Amen. Amen. Comme ma femme, médecin. Amen. Amen. Toi, qui a été à l'école, depuis que j'étais là, ça fait depuis 2 heures que je parle. Même si tu tiens lecteur de la Bible. Souviens-nous prêcher ou soit fais un séminaire sans la Bible. Pas fidèle, pardon, pas fidèle, pardon, c'est le ça pourrait marcher vraiment sans lire la Bible et faire un séminaire. Ça pourrait marcher sans lire la Bible même une seule fois. C'est pas faisable, non. C'est pas faisable. Vous voyez? L'ici-bas, vous devez comprendre avec qui vous cohabitez. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Si je me mets à parler de maman Colette, non. On parle que des gens qui viennent d'arriver. On ne veut pas parler des anciens. On parle que de ceux qui viennent d'arriver. Amen. Quand tu donnais déjà à Dieu qui t'a fait mal au cœur, et 100 euros, et 200 euros, c'est ce que tu donnes à Dieu. Oui, si cela dépend de ton moyen, tel que tu reçois, c'est tel que tu donneras à Dieu. On ne gagne pas tous de la même façon. Même quand je prêche là, on ne gagne pas tous de la même façon. D'autres qui touchent 600 euros. Maintenant, dans les 600 euros, parce que Dieu sait combien il gagne. Amen. Qui est Seigneur? L'odeur a monté, dit-il. On y va, maman. Encourage. Et 15. Amen. Zami tozali solo malamu na Kristo epai na Nzambe kati na bango bazali kobika. Abo kobika. Pe kati na bango bazali kobunga. Et parmi dans ta bouche, il y a la bénissance et la haine. Et en faisant ta prière, dans ton cœur aussi, il y a la haine et la colère contre quelqu'un. Et tu viens offrir à Dieu ton offrande. Quelle est l'odeur qui montera de ton offrande là? Toi qui es ranquiné, colérique, tu t'énerves pour rien, tu viens aussi donner à Dieu 1000 euros. Maintenant, quelle est l'odeur qui sort quand tu donnes? L'odeur de la vie ou l'odeur de la mort? Amen. On y passe. Pour finir. Aujourd'hui, renverse tout ce qui t'empêche à servir Dieu. J'aimerais au sein de l'église qu'il y ait des entrepreneurs. J'aimerais que tout le monde ait une voiture. Moi-même, votre Père, Dieu me bénit. Ça commence par la tête, l'huile qui te descend sur la tête, la barbe, ses vêtements et jusqu'aux pieds. Moi, l'église, ce n'est pas l'église qui m'a offert la voiture, c'est Dieu qui m'a donné la voiture. Je ne vous prêche pas les biens matériels, mais vous en avez besoin, il faut en avoir. Et que tu t'habilles proprement. On te considère, oui, c'est un enfant de Dieu. Tu ne vas pas te laisser aller. Habille-toi. Mais que cela ne te conduise pas à l'orgueil. Sois béni dans la chair chez toi. Pour qu'on sache que Dieu il est riche. Mais pourquoi ces choses ne s'accomplissent pas en toi? Parce que ton cœur est impur devant Dieu. Tu viens que pour tes propres intérêts à l'église. Dans ta prière, les intérêts de ta famille, de ta maison. Ton argent sert le monde et pour Dieu, tu veux que la prière prie pour moi.
Tu mourras pauvre comme Lazare. Mais tu hériteras le paradis. Tu n'auras pas de maison. Et si là-bas tu n'as pas de maison, tu n'hériteras pas non plus le paradis. Comment ça bâtir? Et si tu ignorais que tu avais une maison, mets-toi à bâtir maintenant ta maison. Vous voyez pas comment j'ai fait des fois, j'invite les papas à manger chez moi. Ramène des coca, des canettes, donne à tout le monde à l'église. C'est la fin de l'année, que personne ne prépare. C'est moi qui m'en occupe. Je vous prends la bénédiction. Et quand tu manges le pain, c'est moi qui suis béni. Tu manges un morceau, c'est moi qui suis béni. Tu manges un morceau, c'est moi qui suis béni. Et j'ai amassé là où j'ai construit ma maison. C'est la secret. C'est ça les secrets. Toi, tu es content, j'ai rempli mon estomac. Toi, épargne, mais moi, j'ai construit. Toi, garde ton murmure, mais moi, j'ai construit. Toi, fais que parler, mais moi, j'avance. Amen. Amen. Verset 6. Noki, on se met dans une 13 à 14. Malachie 1er, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Après, tu nous prends les juges. C'est là où on parlera de notre propre sujet. Alléluia. Amen. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Tu as entendu la question qui te revient, Lingala? Je suis venu par le pèlerin ici-bas. Je suis venu en voyage dans le monde des hommes. J'ai trouvé les maisons et les voitures sont à Dieu. L'argent, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, mes voici orgueilleux à cause de ces choses. Au lieu de partager, moi je ne vais pas partager. Au lieu de donner, je ne vais pas donner. Mais les jours de la fin, emporterai moi Iyoko ces jours-là, je m'inquiète de mon sort, où serai-je? Je me demande de mon sort, où serai-je? Alléluia. Amen. Tu viens de chercher tes intérêts, Dieu agisse en toi. On a mangé ensemble, on a habité ensemble, ils sont morts. On a été picolés, mais ils sont tous morts. On a été forniqués ensemble, ils sont morts de sida. On a pris du cannabis ensemble, mais ils sont morts de la tuberculose. Mais si je vis, c'est la miséricorde de Dieu. Toi aussi, si tu vis Jésus, tu vis aujourd'hui, sers Dieu. Et si tu vis, c'est la miséricorde de Jésus. Et si tu vis, profite-en de servir Dieu. Car c'est les jours de la fin, tu as rien. Il est grand bien aimé, repends-toi et que tu sois sauvé. Aujourd'hui, profite de cette occasion de pouvoir te repentir. Si on t'a soulevé de l'argent par les faux prophètes, mais Dieu a aussi ses prophètes à lui. Amen. Ces jours-là, j'ai abandonné mes maisons. Ces jours-là, j'ai quitté mon mari. C'est les jours de la fin. J'ai quitté mon enfant. Ces jours-là, j'ai quitté Esther. J'étais pour tirer de la poussière. Je me trouvais la poussière. Et ces jours de la fin, je m'inquiète. Je trouverai quoi? Je trouverai quoi dans ma maison? Quand je retournerai poussière devant Jésus, la terre retournera la poussière où il a été tiré, alors que l'esprit auprès de Dieu. Alors que ces jours-là, je suis pèlerin ici-bas. Demain, je quitterai ce monde. Et construis-tu, frère. Ce monde ne t'appartient pas. Tu veux prendre ce monde sur tes épaules. Il te rejettera. Alléluia. David, comment tu as pris soin de ton corps? Tu as mis des bijoux, des vêtements chers, des voitures. Il n'a jamais été reconnaissant. Parce qu'il n'a jamais été reconnaissant. Parce que c'est de la poussière. Alors donnez. Amen. Amen. Si je suis père, où est la voix qui me dit? Si je suis père,
où est la gloire qui me dit? Vous me glorifiez par rapport à ce que je vous donne. Nous avons vu Noé. On verra aussi Abraham. Parce qu'on saute, on n'a pas touché Abraham. Parce que nous sautons, nous voulons sauter pour parler de notre sujet de Gédéon. C'est Genèse, le livre de Genèse qui est la base de toutes choses. On y va? Yahweh 13. Balobi ete tolembi na likambo oyo solo na bongo botioli ngai Yahweh na bibeli. Ça n'est assez avec l'argent. Ça n'est assez avec l'argent. Comment correct français? Commence à 12. Quand tu vas là-bas, tu me dis, et papa Salé qui vient dire, on va faire ceci, cela pour Dieu. Toi, dans ton cœur, tu murmures. Et quoi ça parle si vous allez l'attaquer? Tu te détruis toi-même. Dieu dans les ciels te voit. Tout ce que tu dis, il te voit. Tout ce que tu prononces contre lui, il te voit. Ok. On y va. Malachie 1er, verset 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable? Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez. L'Éternel des armées. Regarde ce que Noé lui a offert. Regarde l'offrande que Noé lui a donnée. Et écoute l'honneur qui était manqué. L'offrande que tu ramènes à Dieu, tu as l'habitude de mépriser Dieu. Tu as 100 euros, tu les changes à monnaie de 1 euro, tu donnes, tu remets à tes enfants. Et toi, tu prépares les 5 euros. Et ta femme aussi 5 euros. Regarde comment tu viens les jeter. Prends la corbeille. Tiens-moi. Merci. Tiens-moi. Pose la corbeille là. Alors, on dit. Là, tu appelles tes enfants. Les enseignements des catholiques, ceux qui ont méprisé Dieu. Les catholiques, l'État s'occupe d'eux. Un euro à rouge, on met à rouge jaune. Que tu donnes des pièces jaunes ou rouges. Parce que lui, il a son salaire. Tu donnes 1 euro à ton Dieu, à ton enfant. Et les 5 euros, tu donnes à ta femme. Tel que tu es là dans ta voiture, tu achètes jamais le carburant pour 1 euro. Tu viens encore, tu prends encore tes 5 euros, tu les froisses. Tout froissé. Et cela, c'est que vous remettez, vous donnez à Dieu. Ce sont l'argent que vous donnez à vos enfants. Regarde comment tu les poses. Après la prière, quelle est l'offrande as-tu donnée à Dieu? L'ici-bas, pour être riche, copier sur Noé. Que apportes-tu pour Dieu? Je m'adresse à ceux qui m'écoutent. C'est pas tout le monde qui m'écoute. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Tous n'écoutent pas cela. Regarde ce qui vous arrive. Et si on en parle aujourd'hui, là tu es motivé. Et une semaine après, si on n'en parle plus, tu reprends tes vieilles habitudes de 1 euro et tu es fatigué. Alors que quand tu donnes les 1000 euros, les 5 euros, tu l'amasses pour là-haut. Et quand tu donnes les 1 euro, c'est là tu l'amasses aussi à là-haut. Même quand tu donnes 10 euros ou 5 euros, tu l'amasses comme ça là-haut. On fera l'addition.
pour que cela te revienne. Quand tu viendras auprès de Dieu, bénis-moi, donne-moi de l'argent, il te donnera que l'addiction que tu avais donnée. Le ciel, c'est une banque. Ta bouche, c'est ta carte bleue qui demandera. Seigneur, j'ai besoin de 5 000. La carte bleue entre et te rendra ce que tu avais donné. Les 200 €. Moi, j'avais demandé 5 000. Parce que ce que tu avais amassé, si ta carte bleue était ainsi, ta carte bleue, c'est ta langue où tu demandes. On te le rendra tel que tu l'avais semé. On y va, maman, descend. Vous me méprisez, vous me donnez des choses méprisables. Et vous me donnez ceux qui sont méprisables et vous gardez ce qui est bien. Israël voulait quitter l'Égypte. Pharaon leur a dit ceci. Prenez vos enfants, mais quand vos biens, vos brebis resteront en Égypte. Moïse a dit non. Moïse a dit tiens, nous sortirons nos brebis et nos biens. C'est comme ça, c'est avec ça que nous irons. Lui, à Exode 10, le verset 25. Nous sortirons avec nos brebis. Parce que c'est avec ça que nous servirons notre Dieu dans le désert. Toi, ta richesse est restée en Égypte. Tu viens pour le problème des mariages, des enfants, le travail. Mais quand tu sers plus le monde. Pour les mariages, pour les fêtes, pour enterrer les morts, pour acheter les uniformes, pour supporter les fêtes, les gens dans les fêtes. Tout ça, tu sers Pharaon. Et ici, tu viens déranger Dieu. On y va, maman. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boité ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. T'as entendu? T'as entendu? Réponds-le. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boité ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur. Attendez d'ouvrir la malédiction, au lieu d'être béni, qui descend de parler, tu es frappé de la malédiction. Pourquoi? 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il a la carte, elle a épargné, plutôt il a épargné pour sa femme. Il a toute une entreprise. Mais il ramène à Dieu les 10 € les 20 € pour les offrandes. Et sa dîme c'est les 150. Mais il a une entreprise. Comme tu as une entreprise. Et quand il y aura des problèmes, si tu donnes à Dieu le tir ou le verre avec une entreprise, c'est pas moi qui te maudira, c'est Dieu qui te maudira. Comment le fera-t-il? Il permettra les sorciers de te frapper. Il permettra au diable de toucher à tes aspects, tes business, ton commerce, l'argent va disparaître. Parce que tu ne sais pas comment servir Dieu. Aujourd'hui, change la façon de donner. Descends, maman. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. T'as entendu? Qui est Seigneur? On a quitté la génération d'après. Le péché c'est encore recommencé. Le péché et le mal, le péché et le mal. Le bien et le mal, le bien et le mal. Sem a consulté là. Abraham est venu. On ne peut plus parler d'Abraham parce que si on parle d'Abraham, quand on va parler d'Isaac, on va parler du bélier. Si on parle de l'autel d'Abraham. Lorsqu'il est sorti du pays de son père, Abraham, en Genèse 12, le verset 7, il a bâti un hôtel. Dans Genèse 13, le verset 8, il a bâti l'hôtel.
Amen. Amen. Dans Genèse 22, les versets 10, 8 à 10, à bâtir la terre. Dans Genèse 22 encore, les versets. Isaac. Il a encore bâti la terre. C'est ce qu'on vous entendait dire, donner ce qui est le plus important à Dieu. C'est ce qu'Isaac a. Et là, des révélations. Et si je me mets à en parler, on ne finira pas. Je passe outre. On en parlera un autre jour. Amen. Amen. Il y avait des hôtels. Et l'hôtel sur lequel on faisait des sacrifices, opposait des holocaustes, il n'était plus à Dieu en Israël. Il y avait un Dieu qui avait pris la place de Dieu qu'on appelait Baal. Les holocaustes qu'on offrait à Dieu, toutes les bêtes qu'on offrait à Dieu ne revenaient plus à Dieu. Israël qui était censé adorer Dieu, ils se sont mis à adorer un autre Dieu qui est Baal, alors que Dieu c'est un Dieu jaloux. Ton hôtel offre pour qui l'holocauste? Ton argent ainsi que ton corps. Amen. Amen. Je vais vous montrer l'origine des Baal. Un roi 16 et verset 29. Le verset 29. Plus rapidement. Ça nous dit papa. L'origine des Baal. Comment il est entré? Un roi, pardon, maman. Un roi 11 verset 4 à 3. Le verset 4 à 3. Celui qui a appelé les dieux étrangers, Salomon. Il les avait interdits de prendre des femmes étrangères. La femme étrangère, c'est le monde qui est un péché. Et le péché, c'est la femme étrangère. Comme il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde n'est pas aimer le monde, et les choses qui sont dans le monde, c'est ça, il représente cette femme. Tout ce qui est dans ce monde, il représente la femme que Dieu déteste. Si tu vas les prendre pour mariage, tu risques de détourner de ton Dieu et tu vas adorer ce Dieu-là. Et l'autel de Dieu sera souillé. Que ce soit ton corps et ton offrande. Amen. Qui est Seigneur? On y va, maman, prend un roi 11. Le verset 2 à 4. Pour vous montrer l'origine de Jézabel. Dans ta vie, tu te sépareras de Dieu. Aujourd'hui, on parle de Dieu des Baal. Et les choses de ce monde, ce sont ça, c'est Dieu. Je voulais t'en donner un petit mot et pour passer. Un roi 11, Amen. T'as entendu? Dieu, son souci, c'est son hôtel qui est ton cœur. Pour lui donner, c'est ton cœur. Même pour les services, c'est ton cœur. Et si tu ne fais pas les services, cela dépend de ton cœur aussi. Ton cœur n'est-il pas séparé à cause du sol du monde? Et parmi les choses que Dieu interdit, dans le monde, il y a tellement de choses inventées pour pouvoir te séparer de Dieu. Alors qu'en esprit, toi, tu es israélite. Et qu'est-ce qu'il interdit en premier dans le monde? Ce sont ces femmes-là qui représentent les choses du monde. Les bijoux, l'or. Puisque l'or a été créé pour en fabriquer un Dieu.
Et si tu prends de l'or et tu l'habites le sanctuaire ou l'autel de Dieu, tu te prosternes devant le diable. Voilà pourquoi j'avais bien dit, quand je parlerai du renversement, c'est là que les hommes seront choqués. Plus que l'homme veut faire plaisir à sa chair, il ne permettra pas de noter l'or. Voilà pourquoi en enfer il y a beaucoup de femmes. Dieu ne s'oppose pas du monde, mais il s'oppose de la femme du monde. La femme étrangère en révélation, ce sont les choses qui sont dans le monde. Je vais le lire plus rapidement en un mot. Si tu veux les versets, attends la fin de la prière. Les bijoux, les mèches, les ongles, les faux ongles, les rouges à lèvres, les pantalons, les femmes de ce monde. Et toi, puisque tu es israélite en esprit, ton corps est le sanctuaire, l'autel de Dieu qui sert Dieu. Les faux cheveux que tu rajoutes, les pantalons, les femmes seules, les mensonges, ce sont là ces femmes. L'impudicité, ce sont là ces femmes. La colère, ce sont là ces femmes. Les dettes, ce sont là ces femmes. Les vols, ce sont là ces femmes. La médisance, ce sont là ces femmes. Ils sont où? Elles sont où dans le monde? Il les a avertis. Là où vous partez en Égypte, ne vous associez pas les choses. En Afrique, tu mettais les pannes. En Afrique, tu mettais les pannes. Arrivé ici, tu ne veux plus de pannes d'Égypte. Tu as accepté les choses de Babylone, la culotte, les petits shorts. Tu vas t'agenouiller avec un pantalon et un short, Jésus. Non, Dieu regarde le cœur. Non, le cœur t'attache à ces choses. Voilà pourquoi il te rejette aussi. C'est ça l'autel. Tu dois les renverser. Renverser, ce n'est pas la prière, c'est renoncer à ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est là où il y a les problèmes. Quand l'homme aime plus son corps, il va s'en aller de la prière. Tiens, ça c'est les prédications, ça. Il voulait entendre parler de la bénédiction des mariages. Et il y en a d'autres qui font esprit. Et d'autres, ils ont peur de moi. Arrivé là-bas, avant d'entrer, elle rajoute les pannes dessus. Elle entre à l'église. Elle entre à l'église, elle fait attention à elle. Elle empêche que les pannes dévoilent les pantalons qui sont en dessous. Là, elle est plus sage. Amen. Là, elle est sage comme une image. Hypocrite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, ils ne m'auront pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous êtes nombreux en enfer. La semaine prochaine, je vais installer une télévision ici. On va voir la vidéo de la femme qui est revenue à la vie au Nigeria. Elle est revenue il y a pas longtemps. On lui a donné un message pour annoncer aux femmes. Ce message est particulièrement pour les femmes, pas pour les hommes. Vous êtes nombreuses à l'église, mais en enfer, vous êtes aussi nombreuses. Et vous partagez beaucoup, vous soutenez beaucoup l'église. Mais vos hommes, ce sont les choses de ce monde. On mettra la télé ici et tout le monde pourra les suivre. Ça se trouve chez toi à la maison, tu n'as pas le temps de la regarder, visualiser.
Ça se trouve que mon témoignage, tu le mets en doute, j'étais mort et ressuscité, tu vas me renvoyer balader. Non, c'est faux, il n'était pas mort. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, tu seras. En quoi te servirait-il de rater le paradis ou de perdre ton âme rien que pour les mèches? Et si on essaie de te reprendre, non, on veut traiter les gens pour des branamistes. Qui fait te changer en branamiste? Qu'est-ce qu'on nous dit, maman? 11. Amen. Ma collègue dit, Lévitique 18, le verset 1. 5. Il y a besoin de gars, pas dans son maman. Nous avons donc besoin déjà, ma bonne. Dieu te met en garde. Bien aimé. Même si tu ne veux pas prier ici, je préfère hériter le royaume avec 5 personnes à l'église que de remplir l'église avec une foule. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. J'avais commencé par dire que je suis ton serviteur. Je t'annoncerai ce que ton Seigneur me recommande de te le dire. L'église a dit colonne de vérité. Parce que l'église, c'est une colonne de vérité. Alors que cette vérité, c'est toi. Amen. Amen. Et si tu vois un pasteur te cacher la vérité, il est là pour te détruire. Je ne t'interdis pas les pantalons d'entrer ici avec les pantalons parce que l'église m'appartient pas. Je ne t'interdis pas non plus les mèches parce que ce n'est pas mon église. Je ne t'interdis pas non plus les bijoux parce que ce n'est pas mon église. Amen. Moi, je ne t'interdis rien parce que ce n'est pas mon église. Mais moi, je fais que parler. Amen. À ceux qui écoutent, écoutez. Et si tu mets les pantalons en cachette, ici, ou aujourd'hui tu es en Égypte, dans ta maison il y a des pantalons. Spirituellement, même si tu ne les mets pas, tu les mets. Autant de les mettre que de les mettre à côté. Chez toi, tu les mets dans la garde-robe. Avant de les retirer, tu as besoin de l'aide. C'est ce que l'apôtre avait dit. Retire-moi. Tu mourras seul, pas avec moi. Tu mourras seul, responsable de ta mort. Amen. Amen. C'est comme une scène que je vais le voir entrer. Je ne l'ai pas jugé. Chez moi, elle a entendu parler de pantalon. Mais elle est venue avec un pantalon bien ce qui colle à la peau vraiment. Elle est assise là-bas. Je le vis entrer. Maman, lève-toi un peu. Lève-toi. Ta fille. Viens par là. Viens par là. Viens par là. Tu es ma fille. Je n'ai pas pris quelqu'un d'autre. C'est ma fille. C'est ma petite fille. Je te montre l'exemple. Mais elle vit chez moi. C'est ma fille. Je ne la mettrai pas dehors. Je lui ai déjà parlé. Le jour de la mort, nous ne mourrons pas ensemble. On lui demandera, on t'a entendu et qu'as-tu fait? Essaye de monter. Tu vois les choses de cette femme Jézabel. Vous êtes à ce monde de ne pas aimer le monde. Je suis content pour elle parce qu'elle a ôté de faux ongles. Elle a retiré aussi les mèches. Mais ce qui reste, c'est les caleçons. Retourne. Que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas jugé. C'est ma fille. À Lyon. C'est une façon de te prêcher.
Lui, tout ce qu'il sait faire, afficher les gens. Tu as été invité. Non, je ne vais plus aller dans cette église. Viens seulement. Même si tu mets un... Moi, je ne te mets pas dehors. Et si j'impose à tout le monde de ne pas mettre des pantalons, là, ça veut dire que l'église m'appartient. Si tu viens ici, tu viens avaler ton jugement. Amen. Moi, parce que je suis une colonne de la vérité. Qui est Seigneur? Et si toi aussi dans ta garde-robe t'en as, même si tu ne mets pas spirituellement, tu les mets. Alors que pour le paradis, ce n'est pas ce corps qui montera, c'est ton esprit qui montera. Lévitique 18, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Je dis Moïse et moi, je m'adresse à vous, Israël. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Et vous ne ferez pas ce qui se fait en France où vous irez habiter. Tu sors de Kinshasa. Kinshasa, c'est un monde. Tu viens du monde. Les modèles que tu avais dans le monde, hein, tu ne l'amèneras pas pour la ville qu'il veut te faire entrer, la nouvelle Jérusalem. On y va, maman. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Yahweh alobelaki Moïse ete lobela bato na Israël ete nga nazali Yahweh nzambe na bino bokosala lokola ekosalaka bango na mokili na Égypte te. Alors en révélation, l'Égypte c'est le diable. Et Pharaon c'est lui le diable. Kuna efandaki bino pe bokosala lokola ekosala bango na mokili na Kanana te. Kuna ezali kokende na bino. Bokotambola na mibeko na bango te. Toi, marche-tu avec les accoutrements ici en France? Marche-tu avec le comportement des enfants de Caïn? Vous ne marcherez pas tel que eux ils marchent. C'est ce que je prononce maintenant. Amen. C'est fini. Toi, tu es une colonne de la vérité. Si tu vois en France, Dieu ne se manifeste pas parce que la vérité n'y est pas. Si tu vois les gens venir et être guéris, parce que en commençant par moi-même, je marche par la vérité. Ce que je vous prêche, je le vis. Et ma femme aussi le met en pratique. Même mes enfants seront censés de le faire. Parce que c'est une maison de la prière. Moi et ma maison, nous servirons les dieux. Et si ma femme n'est pas d'accord, finit aussi le mariage. Qu'elle s'en aille. Mon enfant sortira aussi de ma maison. Et je le livre aussi. Colette est en danger. J'essaie de la parler. Tu vois l'accoutrement de ce monde? Regarde la famille où tu es sorti. Laisse tomber. Tu ne profiteras pas de ta jeunesse, ma fille. Disons seulement que le Seigneur me vient me chercher avant que tu grandisses. Et de mon vivant, Colette sera alignée. Elle ne commettra pas ce qui se passe ici. Vous n'avez jamais vu la police venir et maudire et mourir?
La police qui arrive comme ça, j'ai moli, le policier est tombé mourir. Là, il s'est fait arrêter parce qu'il a fait mal. Il vivra, c'est Jésus visiblement. C'est le chose qu'on vécu de Pierre. Moi, je ne me suis pas fait serviteur, c'est Dieu qui m'a choisi. Je suis loin de l'Éternel. Si tu me touches, tu touches Dieu carrément. Même pas tout de suite, même demain. Alors, pas la ligne, il faut des vérités. Et puisque je t'aime, mon enfant, je dois te dire la vérité. Quelles sont les choses de ce monde qui sont en toi? Parce que tu passeras demain et le monde restera. Tu en as connu qui sont morts aussi. On Un roi 4, 5. 4, 5. Un roi 11, 4, 5. Après, tu prends les juges. Les lectrices, c'est plus rapidement, maman. Roi 11, le verset 4. Ces choses sont plus importantes que ceux qui t'attendent dans la maison. C'est ça qui est vie. Si tu les gardes, c'est ça la vie. Tu seras béni ici-bas et ensuite tu hériteras le paradis. On y va. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur. Dieu ne regarde pas ta façon de regarder, mais il regarde ton cœur. Voilà. Ces femmes à lui séduire son cœur pour offrir des offrandes. L'offrande qui revenait à Dieu. Salomon, c'est Dieu qui l'a placé dans ses trônes. Hein. Salomon a abandonné Dieu. Et il est parti offrir à un autre Dieu. Il a donné le souffle de vie. Qu'est-ce qui est du diable qui reçoit l'adoration dans ta vie? C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Il est mort pour toi. Et à cause de toi, il a été péché sur les côtés et cloué les mains. Un Dieu, il s'est laissé fouetter pour que tu sois sauvé. Rien que pour te sauver. Et qu'est-ce que, après avoir crié à Jésus, as-tu ramené des choses étrangères? Et tu as été aussi baptisé au nom de Jésus. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui te dirige? Ce que tu mets en toi, ce que tu as mis dans ton corps, tu as retiré tes sourcils, tu as retiré tout le poids de tes jambes pour mettre des collants. Tu retires tout le poids de ses selles. Tu retires tous les poils. Amen. Ça pousse, hein? Est-ce que ça pousse? Tu penses que ça tombe comme tombent les cheveux? J'en ai marre, ça gratte, ça me gratte. Tu veux diriger Dieu? C'est toi qui as créé son corps pour ce corps avec lequel tu t'as mise. C'est toi qui l'as créé. Tu rajoutes des choses qui t'appartiennent pas. C'est toi qui as créé ce corps. Tu trouveras celui qui a créé ce corps. C'est que tu as rajouté. Tu as rajouté la mèche. Pourquoi on ne t'enterre pas avec la mèche? On se met à te les couper. On cherche à arracher tes vieux cheveux. Mais pourquoi tu ne t'en vas pas avec? Si tu détruis ce corps, tu seras détruit toi aussi. Pour pas que tu sois détruit, voici la parole.